Comment surfer au mieux les cycles des cryptos et obtenir un maximum de profit? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va revenir sur la théorie du cycle de 4 ans. Ensuite, on verra du coup les différentes données clés à analyser. Donc on a les données macroéconomiques, les données on-chain, les données techniques et les données liées au sentiment de marché. Et pour finir, je vous présenterai du coup un rapport qui rassemble l'ensemble de ces informations. C'est, je crois, la première fois que je dis ça, mais restez bien attentifs jusqu'au bout de cette vidéo, car vraiment ce que je vous délivre dans cette vidéo, c'est ce qui, moi, me permet d'obtenir des très bons résultats sur mes investissements crypto. Alors, pour commencer, on va attaquer par la théorie des cycles de 4 ans. Et pourquoi tous les 4 ans? C'est une bonne question, tout simplement, je pense, parce que tous les 4 ans, dans le code du Bitcoin, il y a ce qu'on appelle le halving, donc c'est une réduction des récompenses pour les mineurs par 2. Le halving a pour impact de diminuer finalement la nouvelle offre en circulation, ça réduit l'inflation, ça réduit l'impression entre guillemets de nouveaux bitcoins du coup sur le marché, et donc ça réduit l'offre. Donc si en face d'une réduction de l'offre, on a une augmentation de la demande, ça peut, selon la loi du marché de l'offre et la demande, augmenter du coup la valeur du Bitcoin. Alors quand j'entends réduction de l'offre, il n'y a pas une baisse de nombre de Bitcoin en circulation, c'est juste une réduction de l'inflation. Actuellement, il y a plus de 19 millions de Bitcoin qui sont en circulation pour un maximum de 21 millions. Ce qui fait qu'on a déjà plus de 90% de la supply qui est en circulation. Et d'ici 2140, on devrait avoir en circulation autour des 21 millions de Bitcoin. Pour autant, je considère que l'impact du halving dans les cycles est finalement, surtout aujourd'hui, assez négligeable, puisque on est passé d'un multiple pour le dernier halving là, de 6,25 à 3,125, alors que sur le premier halving, on est passé de 50 à 25 Bitcoin. Donc vous voyez que le nombre de Bitcoin, finalement, vous voyez que le nombre de Bitcoin sera au fil des halvings de moins en moins impactant. En réalité, ce que je constate, c'est que plus la psychologie des marchés qui crée des phases d'euphorie où le prix va complètement exploser à la hausse et des phases de peur, de panique totale sur les marchés où on pense que Bitcoin va aller à zéro, que le prix baisse fortement. Alors, pour commencer à vous parler de la théorie des cycles de 4 ans, je voulais vous présenter ce graphique de Bitcoin. Alors, on se retrouve là sur TradingView, on est en 1 an, donc en 12 mois, et je me suis mis en logarithmique pour que ça puisse être visible. Et ce que je voulais mettre en évidence en fait sur ces dernières années, c'est qu'on a 3 années de hausse, 1 année de baisse, et ça de manière assez régulière. Donc si on fait abstraction du coup des années précédant le halving, donc à partir de 2009, entre 2009 et 2012, date du premier halving, on a, suivant l'année du halving, 1 année de baisse, suivi de 3 années de hausse, 1 année de baisse, 3 années de hausse, 1 année de baisse, et là on est actuellement en 2024 sur la 2e année de hausse. Et si du coup l'histoire se répète et que les cycles continuent sur la même tendance, on devrait avoir une année 2025 en vert avant ensuite de repartir sur un marché baissier. Il est très important de prendre en compte que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour autant, jusqu'à présent, ce cycle se répète et donc ça me semble important de le prendre en considération. Aussi, du coup, j'y pense, disclaimer, tout ce qui figure dans cette vidéo, tout le contenu qui est dispensé ne figure en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes maître de vos propres décisions. Alors, je voulais vous partager quelques graphiques postés sur X par CryptoCon, qui est vraiment très porté sur la théorie des cycles. Et donc ce premier graphique là, en fait, il montre du coup les 4 cycles et que chaque cycle en fait se décompose en 4 phases. Donc une phase verte qui est la phase d'accumulation, une phase bleue qui est la phase de préparation, une phase rouge qui est la phase de nouvelle ATH et une phase orange qui est la partie plutôt désagréable qui est le marché baissier. Sur ce graphique là, on retrouve également du coup les 4 phases et on retrouve ici sur le point rouge les top de marché. Et donc si on suit comme ça de manière très régulière et très cyclique, on aurait un prochain ATH selon sa théorie, selon
son graphique le 28 novembre 2025, puisque nous serions actuellement dans la préparation, dans la phase de préparation du marché haussier, et pour 2025, du coup, nous serions en plein marché haussier et on aurait du coup le nouvel ATH prévu sur la fin d'année. S'en suivrait ensuite le marché baissier et une correction avant de trouver un nouveau point bas qui serait ici, ils sont représentés par les points verts qui serait le 28 novembre 2026. Alors concernant ces cibles de prix, ici il propose des extensions de Fibonacci, donc sur les deux premiers cycles, il a été chercher les extensions des 2,618 et on a un prix réel du top de marché sur le cycle qui est assez proche, hein, on le voit ici, on le voit également ici. Et sur le précédent cycle, on est plus sur les 2,618 mais sur les 1,618 et il suggère que sur le cycle actuel, il faudrait prendre comme référence, comme sur le cycle passé, les 1,618, à savoir autour des 159 000 $. Ce qui est important de prendre en considération, c'est que plus les années passent, plus les cycles passent, plus la capitalisation de Bitcoin est importante et par conséquent, les pourcentages de hausse et les pourcentages de baisse sont de plus en plus réduits. Alors ils restent malgré tout très importants, mais ils réduisent quand même avec le temps. Ensuite, selon les courbes de régression logarithmique, ils projettent un top pour le cycle autour des 132 000 $. Et il identifie un premier cycle 2010-2014, un deuxième cycle 2015-2018, le cycle précédent 2019-2022 et le cycle actuel qui a démarré en 2023. Ces cycles-là, finalement, qu'est-ce qu'ils reflètent? Ils reflètent tout simplement la psychologie des marchés. Et donc, on va avoir, pour chacun des cycles, comme on l'a vu, une phase de hausse très importante, suivie d'une phase de panique où ça va baisser fortement. Donc, on aura ici le marché haussier avec l'ATH, donc le point le plus haut historique. Ensuite, une phase de prise de profit importante qui entraînera une chute, générant anxiété, peur, déni, panique et un marché baissier assez violent. En tout cas, dans les cryptos, jusqu'à présent, ça a toujours été très violent. S'en suivra une longue phase d'accumulation, de dépression, avant de repartir vers un cycle haussier. Et donc, pour pouvoir surfer au mieux ces cycles-là, ces phases de hausse et ces phases de baisse, on peut s'appuyer sur la théorie des cycles, on peut s'appuyer sur des indicateurs pour aller chercher des cibles de vente. Pour autant, il faut rester alerte sur ce qui se passe sur le marché parce que même si je considère que les cycles se répètent, ils ne se répètent jamais exactement de la même manière. Alors, j'ai beaucoup entendu dire que cette fois, c'était différent. Je pense que cette fois, ce sera comme les autres, mais chaque cycle a ses particularités. Et donc, c'est ce qui nous donne l'impression que cette fois, c'est différent. Mais en réalité, on est sur un marché où les acteurs sont impactés par les émotions. Donc, c'est la psychologie des marchés. On aura des périodes d'euphorie et le prix deviendra totalement fou. Et des périodes de panique où les prix s'effondreront. Et ça, je pense que même avec l'arrivée des institutionnels, ça arrivera. Donc pour ça, ce qui me semble important de suivre, c'est ce qu'on a vu en introduction, les données macro, les données on-chain, les données techniques et les données liées au sentiment de marché. Concernant les données macroéconomiques, on va s'intéresser à l'inflation, à la croissance et au taux de chômage, principalement des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est la première puissance mondiale et on constate aujourd'hui que c'est celle qui a le plus d'impact sur le marché crypto. Sur ce graphique, on peut lire en noir l'évolution du prix du Bitcoin et en bleu l'évolution de la masse monétaire, donc en gros le nombre de dollars qui est en circulation dans le monde. Et on observe une corrélation entre l'augmentation de la masse monétaire et l'augmentation du marché des cryptos. Et c'est pour ça qu'on suit avec attention la politique des taux de la Fed, donc la Banque centrale américaine, parce que plus les taux sont élevés, moins il y a de crédits qui sont contractés, donc moins de dollars en circulation, et plus les taux sont bas, plus il y a de crédits, donc plus il y a d'argent en circulation. Actuellement, les taux se stabilisent depuis plusieurs mois maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de suivre, comme on voit ici sur ces chiffres-là, les probabilités du coup d'évolution des taux. Aujourd'hui, on est sur des taux entre 5,25 et 5,50, donc on se situe du coup ici. On a environ tous les mois et demi ce qu'on appelle le FOMC, donc c'est une prise de décision des membres de la Fed et de son président Jérôme Powell de bouger les taux ou pas.
Donc aujourd'hui, les acteurs sur le marché estiment que donc, la prochaine réunion prévue, c'est le 12 juin, 96% de chances que les taux soient maintenus. Pour celle d'après, le 31 juillet, 76% que les taux soient maintenus. Et à partir du 18 septembre, une baisse des taux. Et par palier, comme ça, une baisse des taux successifs, sachant que l'objectif de la Fed, c'est de ramener l'inflation sous les 2%. Et moi qui les suis depuis plusieurs années maintenant, on voit que ces probabilités-là, en fait, elles ne font qu'évoluer au gré des nouveaux chiffres. Donc c'est pour ça que tous les mois, on suit les nouveaux chiffres de l'inflation et qu'on suit aussi l'évolution des probabilités sur les mouvements de taux. Et ce qui est très intéressant actuellement, si on regarde la masse monétaire en circulation, donc le M2, depuis, alors je vais réduire un peu la période, si on prend depuis 2011, donc on est en augmentation constante. Ici on a le Covid, donc une explosion de la masse monétaire, et depuis du coup fin 2022, mi-2022, une baisse de la masse monétaire, donc c'est là où la politique de la Fed a été d'augmenter les taux, ils ont été augmentés de manière assez forte et rapide, et ça a eu pour effet du coup de diminuer la masse monétaire en circulation. Ce qu'on voit, c'est que ça se stabilise et même que ça reprend à la hausse. Et si on regarde le comparatif d'une année sur l'autre, on voit que depuis ce mois-ci, on est repassé en positif. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'argent en circulation que l'année dernière. Donc on a une courbe qui est en train de s'inverser. Donc tout ça, c'est favorable aux cryptos. Donc là, c'est l'information à court terme. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vous aussi du coup suivre ça de manière régulière. Ensuite, concernant les données on-chain, donc ça, c'est les données qu'on observe directement dans la blockchain. Aujourd'hui, on a quasiment 15 ans d'historique sur Bitcoin et donc on est en mesure, il y a plusieurs sites aujourd'hui qui retracent l'activité sur la blockchain Bitcoin notamment. On a aussi Ethereum et les altcoins. Aujourd'hui, c'est quand même pas trop ça, je trouve, même si ça se développe de plus en plus. Et puis de toute manière, aujourd'hui, enfin moi en tout cas, je considère que Bitcoin, c'est quand même le leader du marché crypto. Quand Bitcoin va, tout va. Donc c'est sur celui-là en tout cas que moi je vais attarder mon analyse. Pour l'analyse on-chain, je vous propose un indicateur, c'est le MVRV Z-Score, qui représente en noir le prix du Bitcoin. En bleu, le prix réalisé, c'est la valeur du Bitcoin la dernière fois qu'il a été déplacé et on fait une moyenne du coup de tout ça. Enfin, quand je dis on, c'est le site qui fait le travail. Et on a du coup un écart type en orange. Et pour nous, en tant qu'investisseurs, ce qui va être très intéressant, c'est d'observer des zones comme celle en verte où il va être très intéressant de se positionner. On voit à chaque fois, ça correspond à la zone du point bas de marché. Et en rouge, ça correspond à une zone de points hauts de marché. Alors, on voit que les points hauts sont quand même de plus en plus bas, mais voilà, ça reste pour moi un indicateur très intéressant à suivre et des indicateurs on-chain à suivre. Il en existe d'autres et donc en fait, l'idée c'est de croiser toutes ces informations pour en tirer les conclusions nécessaires à la prise de bonnes décisions. Ensuite, pour l'analyse technique, alors moi je fais pas de trading, donc une analyse technique qui va être très simplifié, en tout cas dans cette vidéo encore plus. On va regarder uniquement le RSI, donc le RSI qui est ici, on a une zone à 30 et une zone ici à 70. Quand on est au-dessus des 70, ça signifie qu'on est en zone de surachat, donc il y a un peu d'excitation sur le marché, un peu d'euphorie, et au contraire quand on est en bas, ici on est dans une zone de survente, où on est plutôt dans une zone de peur, où les gens du coup vont vendre leur crypto et donc là vont plutôt vouloir en acheter quand bien même ce serait en surachat. Si je me mets en mensuel, on peut voir que la zone du coup autour des 85-90 de RSI, historiquement en tout cas jusqu'à présent, ça a été une zone intéressante du coup pour prendre des profits. Après, l'analyse technique, on peut la faire sur quasiment toutes les cryptos, pourvu qu'elles aient quand même un minimum d'historique, hein, c'est quand même plus simple que sur l'analyse on-chain. Et donc pour ceux qui aiment bien s'exposer à des cryptos qui ont des plus petites capitalisations pour avoir potentiellement plus de gains en prenant plus de risques, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la dominance du Bitcoin, de voir est-ce que c'est plutôt Bitcoin qui est plus fort que les alts ou les alts qui sont plus forts que Bitcoin. Donc là aujourd'hui, on est plutôt dans une dominance du Bitcoin qui est très très forte, hein. Hormis certaines altes, Bitcoin a surperformé quasiment
toutes les cryptos, hein, donc inutile d'aller s'exposer sur des low cap quand Bitcoin est surperformant. L'idée pour moi en tout cas d'aller sur des petites capitalisations, c'est de s'exposer à beaucoup plus de volatilité, c'est prendre du risque pour faire des plus gros gains. Et donc cette prise de risque, il faut qu'elle soit récompensée par des gros gains. Tant que Bitcoin est très fort, je ne sais pas si c'est vraiment opportun d'aller se positionner sur des low cap. Par contre, quand la tendance s'inverse, là ça peut être intéressant de se positionner sur des low cap. Ensuite, le dernier type de données que j'analyse, c'est les données liées au sentiment de marché. Comme on l'a vu précédemment, ce sont les émotions, les phases d'euphorie ou d'extrême peur qui font qu'on peut faire du profit sur le marché des cryptos. C'est le sentiment de marché. Et donc pour ça, sur le site The Block, hein, de toute manière, je vous mettrai tous les liens en description de tous les sites que je vous ai présentés. On a ici, alors Google Trend, vous pouvez chercher sur Google Trend les volumes de recherche Google, Bitcoin, Ethereum, Coinbase, NFT, Uniswap. Donc on voit du coup des volumes qui sont plutôt à la baisse. Alors après, sur Bitcoin, c'est normal hein, parce qu'il est de plus en plus connu aussi. Mais on voit en tout cas qu'on n'est pas dans une phase d'intérêt très très fort sur Bitcoin. Ensuite, sur ce site, on retrouve des données donc voilà, sur Ethereum, Coinbase, Uniswap, sur les NFT, OpenSea, Web3, Solana et également sur le volume on-chain. Aussi, si vous voulez mesurer l'activité sur les réseaux sociaux, ici, vous avez du coup un onglet Social hein, qui permet de savoir un peu ce qui se passe sur Twitter, sur YouTube. Pour finir sur le sentiment de marché, l'index Fear and Greed est probablement un des indicateurs les plus suivis et les plus partagés sur les réseaux. Actuellement, on se situe à 76 sur 100, donc on est en phase d'extrême euphorie. On voit qu'on est au tout début de l'extrême euphorie ici, et sur le site de Look into Bitcoin, ils ont créé une charte où on voit l'évolution du prix du Bitcoin depuis 2018, et on a du coup les pastilles de couleurs selon le sentiment de marché. Donc plus on est rouge foncé, plus on est dans l'extrême peur, et plus on est en vert je dirais intense, plus on est dans l'extrême euphorie, l'extrême cupidité. Donc là, on voit actuellement qu'on est dans une zone d'euphorie, mais on n'est pas dans une zone d'extrême euphorie prolongée, hein, même si là on est dans l'extrême euphorie, c'est probablement que le début. Alors, il est possible aussi que ça retrace, hein, qu'on ait comme ici par exemple un passage dans la peur avant de repartir en extrême euphorie. Ce qu'on constate, c'est que quand on arrive sur des tops de marché, c'est qu'on a eu une période de plusieurs semaines d'extrême euphorie vraiment très élevée. Là, si je regarde le score, c'est 93, 95, 94, 93. Et comme ça, je crois que c'est un point par semaine. Donc voilà, il faut surveiller ça également. Toutes ces données-là et bien d'autres, je les partage dans mon rapport mensuel. Donc celui de mai 2024 est sorti il y a tout juste quelques jours. C'est un rapport généralement que je sors mi-mois puisque j'attends les chiffres de l'inflation pour le mettre à jour. Et donc il se décompose de la manière suivante. Je fais une revue de presse, donc une veille sur l'actualité de l'écosystème crypto. Donc c'est les 20 news les plus marquantes environ du mois passé. Je fais donc la revue de marché, comme je vous ai présenté, les données macroéconomiques, on-chain, techniques, sentiment de marché. J'ai créé selon ces 4 types de données un indicateur maison qui permet d'établir une note entre 0 et 100. 0 étant le meilleur moment pour investir et 100 le meilleur moment pour prendre des profits. Et chaque mois, je sors un dossier spécial. Et ce mois-ci, le dossier est consacré au Layer 2 sur Bitcoin qui se développe fortement. C'est un dossier qui fait généralement entre 40 et 50 pages, donc ce mois-ci il en fait 49, il se lit très très vite, il est très complet, c'est exhaustif. Pour son prix de lancement, je l'ai mis à seulement 7 € par mois, donc n'hésite pas à le télécharger si tu veux en savoir plus, sachant que bien évidemment c'est sans engagement. J'espère que cette vidéo te permettra de bien surfer le cycle des cryptos et de faire un maximum de profit. Je t'invite à me dire en commentaire quelles sont les données que toi tu suis de près pour ajuster ta stratégie. Également sur cette chaîne, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type, donc j'aimerais bien savoir du coup ce que tu en as pensé, savoir s'il faut que je refasse des vidéos de ce style ou pas. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais voir comme contenu sur la chaîne. Je te donne rendez-vous du coup la semaine prochaine et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.